La raison pour laquelle je suis pas arrivée avec un intestin qui avait éclaté et qui est globalement un danger de mort, hein, parce qu'après tu peux faire une septicémie, etc., ce qui peut être drastique, quoi, c'est parce qu'en fait je me suis écoutée. Et que j'ai un peu ce tempérament à me dire non mais en fait c'est pas dans ma tête. Depuis quelques années, l'endométriose, maladie chronique, inflammatoire et systémique, sort progressivement de l'anonymat grâce à la libération de la parole des patientes et aussi grâce au travail de sensibilisation des associations. Pourtant, on est bien loin d'imaginer la réalité de la vie des 1 femme sur 10 qui sont atteintes par la maladie. J'ai de l'endodigestif, donc en gros j'ai mes muqueuses d'endomètre, donc extra-utérines, qui ont migré sur mon intestin grêle, ce qui fait qu'en fait au fur et à mesure j'ai eu une occlusion. Là en ce moment j'ai très mal. Je sens une crise arriver, puis cette crise, elle passe pas. Elle passe pas. Puis elle dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, ok. Puis t'es alité mais tu souffres. C'est ça aussi, la douleur, confrontation à la douleur. Et à tes émotions du coup. Je suis vraiment passée par beaucoup de gynécos, certains qui me prenaient pour une folle. Elles ont 18, 20 ans, 25 ans, elles sont extrêmement jeunes, elles sont dynamiques, elles aimeraient vivre, comme leurs copines, comme leurs copains. Cette réalité, c'est celle de l'errance, ou plutôt des errances. Il y a d'abord l'errance avant le diagnostic, 7 ans en moyenne. Le diagnostic, il lève un doute, il légitime les douleurs et les symptômes, mais qu'est-ce qui se passe après ? C'est là que démarre l'errance d'après. Une errance difficilement quantifiable, mais souvent longue, trop longue, qui se compte en années, voire en dizaines d'années. Les médicaments, dormir, les médicaments, enfin... Je veux ma situation active, en fait, je veux mon activité. Face à quelqu'un qui subit ça, parfois je suis un peu démuni. La santé mentale, c'est la chose la plus importante de la prise en charge de l'endométriose. Chez Liv, nous vivons cette réalité et nous connaissons ou avons connu l'errance post-diagnostic et nous voulons la faire reculer. Nous y travaillons chaque jour avec passion et conviction. Nous pensons aussi qu'elle doit être rendue visible et entendue parce qu'elle est synonyme de trop de souffrances ignorées et de trop de temps perdu. Il ne faut pas se résigner, jamais. Il faut continuer à chercher et à croire que ces douleurs ne sont pas psychiques, qu'il y a un problème organique. Voilà. C'est elles qui ont raison. Ce n'est pas les praticiens, ce n'est pas les professionnels de santé. Elles ont raison avant tout le monde. Rien n'est immuable. On peut prendre en charge la douleur. C'est un message d'espoir en fait. Parce qu'il y a des solutions, il y en a pour chacune. Continuez à chercher et essayez de rencontrer les bons interlocuteurs. À l'occasion du mois de l'endométriose, nous sommes heureux de vous livrer une série de témoignages de patientes, proches et professionnels de santé sur ce sujet de l'errance post-diagnostic. Nous vous invitons à écouter leurs paroles et à découvrir au fur et à mesure ce puzzle d'expériences, de vécus et de postures face à l'errance.